Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le budget des ménages. Il représente l'ensemble des dépenses des ménages. Ici quelques exemples intéressants à souligner. Pour le regarder en détail de manière chiffrée, on peut étudier les dépenses des ménages en biens, c'est-à-dire en marchandises. D'après l'INSEE, rien que pour le mois d'avril 2014, 42,3 milliards d'euros ont été dépensés en marchandises par les ménages, soit une légère baisse de 0,3% par rapport au mois d'avril de l'année précédente. Quand on étudie plus en détail ces biens, on les étudie par secteur. On remarque que cela a augmenté pour les biens durables. Les biens durables, on le voit ici, il s'agit de biens qui sont destinés à durer de nombreuses années, comme l'automobile, l'équipement du logement, le réfrigérateur. Et on remarque d'autres biens moins durables, comme l'alimentaire, qui ont progressé. À noter une forte baisse des dépenses d'énergie l'hiver 2013-2014, dû au fait que par rapport à l'année précédente, cet hiver a été beaucoup moins rigoureux et donc il a été moins nécessaire d'utiliser du chauffage, d'où des économies d'énergie. Pour étudier le budget, on utilise un instrument très intéressant qui s'appelle le coefficient budgétaire. De quoi s'agit-il? C'est très simple, c'est une part d'une dépense, par exemple l'alimentation, dans le budget total du ménage. Formule ici que vous pouvez recopier, coefficient budgétaire de l'alimentation, la dépense divisée par le budget total. Comme c'est un coefficient, il est compris entre 0 et 1, on peut aussi l'exprimer en pourcentage de 0 à 100%. Regardons le détail de ces coefficients budgétaires pour la France en 2012. Comme vous le remarquez sur ce diagramme circulaire, le premier poste de dépense des ménages, qu'on appelle poste budgétaire, c'est-à-dire catégorie de dépenses, est constitué par le logement, avec 31,4% du budget des ménages. Logement, c'est-à-dire loyer ou crédit immobilier quand vous êtes propriétaire, mais aussi chauffage, éclairage et équipement du logement. Suit ensuite l'alimentation, d'autres dépenses très importantes en France qui se sont développées, comme par exemple le transport, en particulier l'automobile. Je vous propose un petit exercice. Trouvez les dépenses d'alimentation au total des ménages en France, à partir de ce nombre-là, et bien sûr du total. Vous pouvez mettre en pause cette vidéo. Corrigeons, c'est très simple. 16,9 fois le total, 1141,5 milliards d'euros, rapporté en pourcentage, c'est-à-dire divisé par 100, permet de voir que les ménages en France en 2012 ont dépensé 192,91 milliards d'euros. Ceci est très important, mais finalement pas tant que ça au regard d'autres pays. Pourquoi? Eh bien parce que Engel, qui est un économiste célèbre, a établi une loi dite donc d'Engel. La part du revenu alloué aux dépenses alimentaires est d'autant plus faible que le revenu est élevé. C'est-à-dire que plus un ménage est riche, et plus il peut passer à d'autres dépenses que celles vitales de l'alimentaire. C'est pourquoi en France, l'alimentation est le deuxième poste budgétaire, nous l'avons vu avec 16,9%, alors que pour un pays comme l'Algérie, 41,8% du budget des ménages est consacré à l'alimentation, ce qui est leur premier poste budgétaire. Et c'est vrai pour la grande partie des pays de la planète. Pour terminer et revenir sur la France, en 2014, le budget alimentation mensuel moyen des ménages représentait la somme de 389 euros. C'est-à-dire qu'un ménage en moyenne en France dépensait cette somme. Est-ce important ou pas? En tous les cas, près de la moitié des Français, 49% selon un sondage réalisé pour le journal
Challenge souhaite réduire ce même budget. À bientôt.